Bonjour mes petits, notre objectif d'aujourd'hui, c'est savoir écrire correctement le mot tout. Ce mot pose un sérieux problème à de nombreux élèves qui ne savent comment l'écrire, hésitant surtout entre tout avec un T ou un S. Il est pourtant bien aisé de les différencier et bien en user si l'on connaît certaines règles grammaticales. En effet, pour bien écrire le mot tout, il est impératif de considérer sa classe grammaticale dans la phrase, qui varie d'ailleurs selon ce que l'on veut dire et qui a de l'effet sur son orthographe. Donc avant d'écrire le mot tout, il faut bien l'analyser et se demander s'il est un déterminant, un pronom, un adverbe ou encore un nom. Prenons d'abord le cas où tout est un déterminant, c'est-à-dire lorsqu'il accompagne un nom et nous renseigne sur son genre et son nombre, ce qui veut dire qu'il est variable comme tout autre déterminant. Il s'accorde avec le nom qu'il détermine en genre féminin et masculin et en nombre singulier et pluriel. Par exemple, j'ai lu toute l'histoire. Le mot tout ici accompagne le groupe nominal l'histoire, donc il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom qui détermine, et ce nom histoire est féminin singulier. C'est pourquoi le mot tout s'écrira avec le E à la fin, toute l'histoire. Si ce nom qui détermine est féminin pluriel, il s'écrira avec un E du féminin et le S du pluriel, toutes les histoires. Par contre, s'il détermine un nom masculin singulier, il s'écrira tout simplement avec un T à la fin. Si ce nom qu'il détermine est masculin pluriel, il va prendre le S du pluriel, mais vous remarquez qu'il a perdu son T. Et là, vous avez remarqué aussi que je ne prononce pas le S qui est plutôt réservé aux pronoms. C'est-à-dire lorsque le mot tout remplace généralement un mot ou un groupe de mots dont on a parlé avant. Et dans ce cas aussi, le pronom tout est variable. Il s'accorde en genre et en nombre comme tout autre pronom avec le mot auquel il se rapporte. Exemple. Elle a rangé le matériel, tout est dans le coffre. Tout ici remplace matériel dont il évite la répétition. Donc il va s'accorder en genre et en nombre avec lui. Le mot matériel est singulier masculin, donc notre pronom s'écrira avec un T à la fin. Pendant le spectacle, tout a été parfait. Les costumes, les décors, les lumières, etc. Tout ici signifie toutes les choses parfaites dans le spectacle, que ce soit costume, décor, lumière, ambiance, l'aimer, etc. Et puisqu'il n'est pas évident de préciser le genre ou le nombre de toutes ces choses dont on parle à la fois, nous utilisons la forme neutre, tout avec un T à la fin. Dans cette phrase, elle a trois frères qui sont tous plus grands qu'elle. Le mot tout remplace trois frères. Donc c'est un pronom qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Frère est un nom masculin pluriel, c'est pourquoi notre pronom s'écrira avec un S tout en perdant le T aussi comme le déterminant. Mais là, vous avez remarqué que j'ai bien prononcé le S. Elle a trois frères qui sont tous plus grands qu'elle. Elle a trois sœurs qui sont toutes plus grandes qu'elle. Toutes remplacent trois sœurs. Sœur est un nom féminin pluriel, c'est pourquoi notre pronom prend la marque du féminin, puis la marque du pluriel. Elle a trois sœurs qui sont toutes plus grandes qu'elle. Maintenant, passons au cas où tout est un adverbe d'intensité, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour accentuer l'effet d'un adjectif ou d'un autre adverbe. On peut le remplacer par très ou complètement, entièrement, tout à fait, et comme tous les autres adverbes, il est normalement invariable. Exemple, ils sont tout contents. Je peux dire, ils sont très contents. Donc le mot tout que je peux remplacer par très est un adverbe. Et dans ce cas, il doit être invariable.
il s'écrit avec un T. La même chose, elles sont toutes émues. Elles sont très émues. Donc tout, qui est un adverbe, doit être invariable. Sauf qu'il existe une exception pour le féminin. Vous avez dû remarquer que l'on fait la liaison dans la phrase. Et même si tout est invariable, il se prononce toute, car il est suivi d'un adjectif désignant le féminin qui commence par une voyelle. Elles sont toutes émues. Mais certaines fois, cette liaison est impossible, car le mot qui suit l'adverbe tout commence par une consonne ou par un H aspiré qui ne permet pas la liaison. Par exemple, elles sont tout joyeuses. Ici, nous avons l'adjectif qui suit tout, commence par une consonne. C'est un adjectif qui désigne le féminin. Je devrais dire elles sont tout joyeuses. Mais ce n'est pas agréable à entendre. Du coup, on a assoupli la règle sur les adverbes en précisant que si l'adverbe tout est suivi d'un adjectif qualifiant un nom féminin qui commence par une consonne ou par un H aspiré qui ne permet pas la liaison, il devient variable en genre féminin et en nombre. Et là, je n'écrirai pas elles sont tout joyeuses, mais j'ajouterai le E pour entendre toutes et je dirai elles sont toutes joyeuses. Il varie en genre féminin et en nombre. Pour y voir plus clair, voyons d'autres exemples. Mais avant, je précise entre parenthèses que cette exception de variabilité concerne uniquement le féminin. Pour le masculin, il n'y a aucun souci. L'adverbe tout est toujours invariable comme tous les autres adverbes. Voyons cet exemple. Elles sont toutes aimables. Je peux dire elles sont très aimables. Donc tout est un adverbe. Il est suivi d'un adjectif désignant le féminin et qui commence par une voyelle qui permet la liaison. Donc, on n'a pas besoin de mettre le E pour notre adverbe. On va le laisser invariable. Il s'écrira avec un T. Elle est toute heureuse. Notre adverbe est suivi d'un adjectif qui désigne le féminin et qui commence par un H muet, c'est-à-dire qui permet la liaison. Et vous entendez, elle est toute heureuse. Je n'ai pas besoin d'ajouter le E du féminin pour entendre toute. Et donc dans notre cas, notre adverbe reste invariable. Le problème se pose lorsque cet adverbe est suivi d'un adjectif qui désigne le féminin, mais qui commence par une consonne qui ne permet pas la liaison. Donc je ne peux pas dire elles sont tout gentilles, mais j'ajouterai le E pour entendre toutes, et bien sûr dans ce cas il va varier aussi en nombre. Et je dirais elles sont toutes gentilles. De même, elle est toute honteuse. Notre adverbe est suivi d'un adjectif désignant le féminin qui commence par un H aspiré, un H qui ne permet pas la liaison. Donc là encore, on ne peut pas dire elle est tout honteuse, nous devons ajouter ce E pour entendre toute. Et donc il devient variable et nous écrivons donc elle est toute honteuse. L'adverbe dans ce cas, il varie en genre féminin et en nombre. Je pense que c'est clair. Donc je reprécise que l'adverbe tout, normalement, est invariable, sauf lorsque il rencontre un adjectif désignant le féminin qui commence par soit une consonne, soit un H aspiré qui ne permet pas la liaison. Très occasionnellement, le mot tout peut être aussi un nom, c'est-à-dire qu'il est précédé d'un déterminant, et c'est d'ailleurs grâce à ce déterminant que l'on sait que tout est un nom. Ce nom, tout, peut exprimer la totalité. Et dans ce cas, retenons qu'il varie seulement en nombre.
Exemple. Ces vieux objets encombrent nos placards. Entreposons le tout dans la cave. Le mot tout ici est précédé d'un déterminant, ce qui veut dire qu'il est un nom. Et il signifie ici la totalité. Entreposons la totalité dans la cave. Dans ce cas, le nom va varier seulement en nombre, comme c'est le cas de l'exemple suivant. Pour trouver la réponse, vous n'avez qu'à additionner les tout. Donc ici, vous voyez, le nom tout est précédé d'un déterminant. Donc, c'est un nom. Il va prendre le S à la fin. Mais vous remarquez que c'est le seul cas où il garde son T. Pas comme le cas du déterminant, pas comme le cas du pronom. Donc tout, lorsqu'il est un nom masculin pluriel, il va garder son T avant le S. Le nom tout peut signifier aussi le principal ou l'important. Et dans ce cas, seul le singulier est possible. Exemple, dans ces circonstances d'urgence, le tout, c'est de rester chez soi. Tout, précédé d'un déterminant, c'est un nom, s'écrit avec un T à la fin. C'est la seule forme qu'il peut avoir lorsqu'il est un nom signifiant le principal ou l'important. Récapitulons et retenons. Si tout est placé devant un nom ou un groupe nominal, c'est alors un déterminant indéfini. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui détermine. Exemple, elle a lu tout le livre ou tous les livres. Vous remarquez, il n'y a pas de T et je ne prononce pas le S. Elle a lu toute l'histoire ou bien toutes avec le S de pluriel, les histoires. Si tout remplace un groupe nominal, c'est alors un pronom indéfini. Il varie en genre et en nombre selon le nom auquel il se rapporte. Exemple, elle a 3 frères qui sont tous plus grands qu'elle. Vous remarquez que je ne mets plus le T, mais je prononce le S. Elle a 3 sœurs qui sont toutes plus grandes qu'elle. Tout peut être aussi un adverbe d'intensité. On peut le remplacer par très, complètement, tout à fait. Dans ce cas, il ne s'accorde pas, il est invariable, sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, c'est-à-dire un H qui n'est pas muet, qui ne permet pas la liaison. Dans les exemples qui suivent, vous voyez que pour le masculin, tout est toujours invariable. Il n'y a aucun souci. Nous ne vérifions pas si l'adjectif commence par une voyelle ou par une consonne. Nous retenons que lorsque tout est un adverbe, il est suivi d'un adjectif désignant le masculin, il est toujours invariable. Par contre, au féminin, le problème se pose. Elle sent tout émue. L'adjectif féminin qui suit l'adverbe tout commence par une voyelle qui permet la liaison. Donc j'entends toute. Je dis elle sent tout émue. Donc pas besoin de lui ajouter le E. Donc notre adverbe reste invariable. Elle sent toute surprise. Par contre là, notre adjectif désignant le féminin commence par une consonne. Et cette consonne ne permet pas la liaison. C'est pourquoi nous devons ajouter le E du féminin pour entendre toute. Et bien entendu, dans ce cas, notre adverbe varie en genre féminin et en nombre, le pluriel. Elles sont toutes surprises. Elle est toute heureuse. Heureuse est un adjectif qui désigne le féminin, qui commence par un H muet, un H qui permet la liaison. Et donc j'entends elle est toute heureuse. Je n'ai pas besoin d'ajouter le E pour entendre le féminin. Donc notre adverbe est invariable. Par contre, s'il rencontre un adjectif
qui désigne le féminin et qui commence par un H aspiré, c'est-à-dire un H qui ne permet pas la liaison, je suis obligée donc d'ajouter le E du féminin pour entendre toute. Elle est toute honteuse. Précédé d'un déterminant, tout est employé comme un nom. Il peut exprimer la totalité et dans ce cas, il varie en nombre, et seulement en nombre. Cet ensemble forme un tout, ou bien ces ensembles forment des tout. Et là, j'insiste encore, c'est là et le seul cas où je vais trouver le mot tout, gardant le T avant le S. Il faut bien le retenir. Il peut aussi signifier l'important ou le principal, et dans ce cas, seul le singulier est possible. Exemple, le tout est d'assumer ses responsabilités. Voilà, la leçon est terminée, j'espère que vous avez tout compris. Et pour le vérifier, vous allez bien lire les phrases du fichier Word que je vous ai envoyé ce matin avec la leçon, puis les compléter avec le mot tout, orthographié correctement, tout en précisant sa nature grammaticale. Allez, d'ici le temps de nous retrouver pour une nouvelle leçon, je vous souhaite à tous une très belle journée. À très bientôt.